Bonjour à tous, bonjour Patrick aussi. Je voudrais donc réagir un petit peu à un courriel que j'ai reçu il y a très peu de temps, donc la semaine dernière en l'occurrence. Donc il s'agit d'une femme qui m'a posé la question de savoir comment peut-on définir le pervers narcissique. Et la question qu'elle m'a posée, c'est une fois qu'elle a découvert que son compagnon était un pervers narcissique, eh bien comment quitter le pervers narcissique. Voilà, donc ça paraît quand même relativement important puisque il y a pas mal de choses qui peuvent se passer et le plus important, c'est de savoir que la victime du pervers narcissique va être littéralement démolie. Alors, je vais en parler en sophrologie. Pourquoi? Parce que lorsque on est capable de faire, qu'on a compris en fait, qu'on pouvait vivre avec un pervers narcissique, il y a des choses qui se sont mises en place et c'est après comment est-ce qu'on va réagir au travers le corps et comment la sophrologie va aider finalement à pouvoir permettre de se retrouver, puisque le pervers ou la pervers narcissique, une fois qu'elle a fait son travail de sape, eh bien la personne se retrouve un petit peu sans identité, sans connaissance de son propre corps. Alors, bonjour Thierry. Donc, comment peut-on se sortir des griffes justement d'un pervers narcissique? Alors tout d'abord, il faut être certain que le pervers narcissique en fait a un impact. Comment est-ce qu'il va réagir? Le pervers narcissique va faire en sorte de couper sa victime de l'extérieur. C'est-à-dire que la famille, les amis, les parents, les enfants, etc., donc il va couper de l'extérieur, isoler sa victime. Car une fois sa victime isolée, c'est là qu'il va pouvoir commencer un travail de sape. Je tiens à dire aussi, c'est à titre personnel, au travers les rencontres que j'ai pu faire, il y a chez le pervers narcissique obligatoirement un écart de statut socio-professionnel. Je vais dire n'importe quoi, un médecin, un employé de maison, un avocat, un employé de bureau. Voilà, donc il y a toujours en fait cette espèce de décalage socio-professionnel qui va entraîner le pervers narcissique à user et à abuser de sa proie. Alors, il va d'abord commencer à la déstabiliser de manière directe, par exemple en public. Voilà, donc imaginons un repas, une tasse de thé avec des amis, enfin peu importe, en tout cas en public, il va s'arranger pour discréditer son ou sa compagne, se moquer, la rendre incapable et surtout la rendre dépendante de lui-même. D'où ce que j'ai dit au début, de couper la victime en fait de l'extérieur, puisque seul l'extérieur pourrait éventuellement dire qu'il y a un danger, que quelque chose se passe. Donc il va faire en sorte d'être finalement son seul rempart contre l'extérieur, son seul bouclier. Néanmoins, on ne parle pas d'amour là, on parle de domination et on parle aussi de manipulation, parce que ça va être une manipulation permanente et qui va conduire progressivement la victime à se sentir extrêmement seule et ne plus avoir finalement de confiance dans sa propre existence, dans son parcours, dans ce qu'elle est, dans ce qui l'a construite ou construit. Quel moyen a donc la victime pour échapper à sa proie, entre quelque sorte? Alors, le moyen donc à la victime d'échapper À son pervers? à son pervers. Alors, Quel moyen a-t-elle? Alors, le premier moyen déjà, c'est qu'une personne qui va avoir, donc qui va sentir que dans son couple ou dans la personne qu'elle fréquente, auprès de la personne qu'elle fréquente, il va y avoir des difficultés, de l'humiliation, et qu'elle se sent de plus en plus seule et qu'elle est même dans un système de dépendance. Parce que le pervers narcissique, c'est important, va créer une dépendance chez sa victime. Il va s'ériger en protecteur absolu. Voilà. Donc tous les gens qui sont à côté d'elle ou de lui, eh bien, ce sont des personnes qui sont forcément négatives.
Alors, il y a tout un travail en fait d'analyse pour le pervers narcissique, c'est-à-dire que généralement, les gens qui moi viennent me voir en sophrologie sont des gens qui sont déjà vraiment loin, donc qui sont vraiment sortis de cette relation perverse narcissique. Alors, ils ont déjà été voir un psychiatre, voir un psychologue, ils en ont parlé, il y a eu des diagnostics qui ont été faits, donc il y a eu quand même une prise en charge qui a été faite à l'extérieur. Après, quand moi ils viennent au cabinet, c'est dans le cadre de leur propre corps, c'est-à-dire retrouver leur corps, et donc retrouver son corps, c'est retrouver son équilibre, et c'est se réapproprier sa propre existence. Voilà. Donc, le patient sur lequel je parle en ce moment, eh bien, a été obligé de mettre une distance qui se situe en plusieurs centaines de kilomètres, et donc de couper tous les liens qu'il pouvait avoir avec le pervers narcissique, en changeant vraiment, littéralement, de numéro de téléphone, en disparaissant des réseaux sociaux, donc faire en sorte de ne pas se retrouver de nouveau face au pervers narcissique. Voilà. Et c'est après la reconstruction. Par exemple, la victime du pervers narcissique n'aura absolument plus confiance dans ses propres capacités. Les nuits de sommeil vont être extrêmement perturbées après, hein, parce qu'il y aura toujours cette espèce de culpabilité, mais aussi un lien de dépendance qui s'est créé, parce que, aussi bizarre que cela puisse paraître, on peut avoir une dépendance au pervers, en fait, hein, une dépendance parce que finalement il a fait en sorte avec le temps qu'il ne reste plus que lui. Et donc, on oublie notre propre force. Hein. Donc, la victime va oublier sa propre force. La victime va oublier qu'elle avait une existence avant de le rencontrer. Elle va oublier qu'elle avait un corps, qu'elle pouvait plaire, qu'il ou elle pouvait plaire, qu'elle avait des capacités. Et donc, elle va progressivement se réapproprier sa propre histoire, avec aussi la culpabilité, parce que c'est vrai que très souvent on me dit mais pourquoi je m'en suis pas rendu compte plus tôt, pourquoi est-ce que j'ai été une victime? Le but c'est pas de savoir pourquoi est-ce qu'on a été la victime, parce qu'il n'y a pas de réponse forcément. Il peut y en avoir une effectivement en fonction de son propre parcours, de son propre vécu, hein, donc un passé compliqué, peut-être une enfance qui n'était pas toujours très, très simple. Généralement, il y a toujours une relation de domination face à un des deux parents, en tout cas pour l'exemple que je situe pour cette vidéo. Donc c'est extrêmement compliqué de retrouver la confiance que l'on peut avoir en soi, mais la sophrologie va aider au travers l'introspection, donc réfléchir, simplement écouter son propre corps, écouter les sensations que l'on peut avoir, ne pas avoir peur d'aller dormir parce qu'il y a aussi des cauchemars qui peuvent se mettre en place. Donc s'accueillir finalement tel que l'on est, et apprendre de nouveau à se calmer, en sachant que le travail de reconstruction est extrêmement long, fastidieux, mais il est possible, et on ne peut qu'être heureux de savoir qu'on n'est pas éternellement victime d'un ou d'une pervers narcissique. Oui, mais cette victime du pervers narcissique, pour qu'elle puisse s'en sortir et prendre conscience qu'elle est victime surtout, doit bien avoir besoin d'aide extérieure, ne serait-ce que les amis, la famille, parce que comment autrement pourrait-elle s'en sortir, étant donné qu'elle n'a que ce pervers narcissique qui est là et qui a cette emprise sur elle. Donc comment va-t-elle faire pour arriver à s'échapper de ce pervers? Alors déjà, la famille et les amis, effectivement, sont très importants. Mais quand on a rejeté la famille et les amis, très souvent, la personne se retrouve seule. Alors là, pour l'exemple dont je parle, c'est les collègues de travail qui ont aidé, en fait, hein, la prise de conscience. Parce que dans le cadre du travail, voilà, on fait des repas le midi entre collègues, etc. Enfin bref, donc il y a eu l'occasion de pouvoir en parler. L'aide est effectivement importante, mais le pervers ou la pervers narcissique aura coupé sa victime de l'extérieur. Et en fait, il faut énormément de courage, énormément d'efforts, énormément de travail pour arriver à quitter
cette situation parce que, et ça c'est quelque chose qui est très compliqué pour les gens à comprendre, le pervers narcissique aura sapé toute l'individualité de sa proie. C'est-à-dire qu'il aura détruit toutes les valeurs qui créaient sa victime. Hein, elle ne va pas être bien, il ou elle ne va pas être ceci, il ou elle ne va pas être cela, de toute façon, elle n'est pas capable de, il ou elle n'est pas capable de, il n'y a aucune raison que finalement elle puisse s'en sortir et que sans son pervers qui s'est érigé finalement en statue, en rempart contre l'extérieur, eh bien sa victime n'est rien. Il faut bien comprendre que ce travail se fait doucement. Il se fait progressivement. Au départ, la victime ne se rend compte de rien. Donc l'extérieur, même s'il prévienne la victime, elle ne voudra pas entendre. Parce que pour elle, ça n'est pas possible. Je parle de la victime. J'asexue la victime, hein, c'est un ou une. Voilà, donc tout ce travail s'est fait de manière progressive. C'est une fois qu'elle a pris conscience, il ou elle a pris conscience que quelque chose n'allait pas, qu'elle va faire une démarche. Et c'est une démarche qui est très compliquée à faire, mais qui aboutit et qui va pouvoir permettre de s'en aller et de partir. On peut dire par exemple que je suis capable de le faire changer. C'est faux. Alternativement, le pervers va jouer en plus à souffler le chaud et le froid. Donc une fois, il va être odieux, le lendemain, il va apporter un bouquet de fleurs en lui disant qu'il ou elle l'aime, qu'il ou elle fait partie de son existence. Une fois que la victime est de nouveau endormie, il recommence son travail de sape. C'est en fait quelque chose de très compliqué qui va durer comme ça, de manière permanente et qui va finir par créer de véritables problèmes à la victime psychologique, socio-professionnelle et par rapport à l'extérieur, la couper complètement de l'extérieur. Voilà. Et par contre, une victime peut-elle reproduire la même chose? C'est-à-dire que inconsciemment, elle peut retrouver un autre pervers narcissique? Alors, elle peut retrouver un autre pervers narcissique de manière bien involontaire, comme vous le dites. Hein. C'est-à-dire qu'elle ne va pas, après son expérience, rechercher, surtout si elle a fait déjà un travail d'échappement, elle va faire en sorte de bien comprendre, elle va connaître en fait des signes qui vont être quasiment toujours les mêmes auprès du pervers narcissique. Est-ce qu'elle-même deviendra pervers narcissique ? Je ne le crois pas fondamentalement, hein, je ne le pense pas. Néanmoins, effectivement, elle va avoir beaucoup plus de mal à se structurer face à son corps. C'est-à-dire que son corps va être quelque chose dont elle n'aura absolument pas conscience. Ça sera quelque chose de vague, quelque chose de lointain. Et elle ne va pas forcément... elle aura beaucoup de mal à se retrouver. Je parle souvent de le facteur de positif, c'est-à-dire que lorsqu'on fait de la sophrologie, on fait un travail qui va nous permettre de pouvoir se sentir positif, de travailler pour du positif. On accepte notre partie négative, mais en même temps, on existe, on a une existence propre, on a une particularité, on a une individualité et on est un être à part entière. Donc tout le travail qu'on va faire en termes de sophrologie va lui permettre de pouvoir reprendre confiance en elle, accepter aussi que cette expérience n'est pas une expérience définitive et immuable, donc elle n'a pas vocation à se répéter, mais on va lui donner des moyens de pouvoir continuer à exister indépendamment de personnes qui peuvent être des pervers. Elle aura de toute façon intégré des expériences. Le but, ça va être de faire mûrir ces expériences. Voilà. Et en même temps, lui montrer que grâce à son corps, grâce à son esprit, elle a les capacités. Je dis souvent en sophrologie ces trois fameuses phrases qui sont « j'ai confiance en moi », donc activer la confiance que l'on a en soi, la capacité de réunir son corps et son esprit pour qu'ils ne forment plus qu'un, donc la capacité aussi de prendre conscience que certaines problématiques du corps, eh bien, si on fait confiance à son esprit, on peut arriver à trouver un équilibre entre les deux, et la communication entre le corps et l'esprit, qui est indispensable, et enfin qu'avec toutes ces capacités, elle peut se construire un avenir positif. Ça, c'est très important en sophrologie, de bien inclure cette phrase en fin de séance de sophrologie, en fait. Hein. Voilà. Donc, c'est la prise de conscience de son propre corps, de ses propres expériences,
qui ne sont pas des expériences forcément positives, mais qui sont de simples expériences. On ne va pas s'arrêter à elles. Elles ne font que partie que d'un moment de son existence et on va la préparer, on va se préparer à avoir une autre vie, à essayer d'être différent en ayant simplement l'expérience qu'a vécue dramatique auprès d'un pervers narcissique a conduit à une situation d'échappement. Hein. Voilà, il y a l'aide aussi que peuvent apporter certaines associations. Hein, donc il y a quand même des moyens d'être aidé. Et après, c'est sa propre histoire et sa propre expérience. Mais dire qu'une victime d'un pervers narcissique sera à son tour pervers narcissique, non, je ne le pense pas. Donc en conclusion, on peut dire qu'une victime peut arriver à s'en sortir et échapper à son pervers narcissique. Absolument. En vérité, je vous le dis, effectivement, elle va réussir à s'échapper, elle aura fait un travail extrêmement compliqué, mais un travail aussi qui va être extrêmement positif pour elle parce qu'elle va se réapproprier sa propre histoire. Elle va se réapproprier toutes ses capacités. Elle va se réapproprier en fait tout ce que le pervers narcissique a voulu lui enlever, elle va le retrouver parce qu'elle a encore ce capital. Donc oui, la personne donc victime du pervers narcissique qui s'en sort, va pouvoir recréer en fait sa propre existence, laisser un petit peu cette partie de sa vie passée, mais retravailler pour une vie d'expérience, une vie meilleure finalement. Voilà. Donc oui, il y a de l'espoir. C'est compliqué, certes, mais ça n'est pas impossible. On peut effectivement reconstruire sa propre vie, mais encore une fois, il est important de savoir que chaque expérience négative que l'on peut avoir, elle ne nous identifie pas comme quelqu'un de proprement négatif. Hein. Chacune de ces expériences est généralement issue d'une histoire personnelle. Hein. On a été peut-être à un moment donné, on a eu dans la vie une faiblesse, quelle que soit la nature de cette faiblesse, mais en même temps, on est fort. Dès qu'on a pris conscience qu'on était un individu avec notre parcours, notre histoire, eh bien on peut se construire et on peut continuer à progresser et à se bonifier de manière, je dirais, quasiment permanente. Eh bien merci Thierry pour toutes ces explications. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Et puis, donc, encore une fois, je remercie les personnes donc, qui eh bien, lisent mon blog, lisent la vidéo, enfin, écoutent la vidéo. Donc, n'hésitez pas en tout cas à la partager. Vous pouvez aussi aller, vous verrez en bas de la vidéo donc, un lien sur mon site web. Voilà. Et puis, ben, écoutez, merci à tous. À très très bientôt. Au revoir.